À notre émission de la semaine, Madame, Messieurs, nous recevons deux représentants de l'association Ensemble pour protéger nos enfants. On parle ici de EPPNE. Un homme et une dame qui ont eu le courage de venir nous parler des petits problèmes. Les parents, des nombreux parents plutôt, ne sont pas tellement d'accord avec un certain nombre de discours aujourd'hui présentés par des professeurs à la CPE. On parle du genre, bien sûr, et les parents, il y a des parents qui ne sont pas tout à fait d'accord. Et justement, nous recevons monsieur Mohamed Youss ainsi que madame Isabelle Lorrain qui nous parlent justement de ce mécontentement, puisqu'il y a une grande manifestation qui a eu lieu dernièrement à Montréal, justement en rapport avec cette question. En deuxième partie de l'émission, nous recevons monsieur Adjaro Alwali, qui est journaliste. Il vient de publier 2 ouvrages, vous aurez l'occasion de l'entendre. On parle ici de la situation politique de son pays, le Tchad. Et on poursuit notre émission d'aujourd'hui avec le Festival international Nuit d'Afrique de Montréal. Madame, monsieur, dernièrement, il y a eu la conférence de presse. Nous y étions. Et là, en fait, le festival aura lieu donc entre le 9 et le 21 juillet. Ça se passe à Montréal, dans les différents sites de Montréal. On vous y invite en grand nombre. Et voilà donc, c'est l'essentiel, le contenu même de l'émission d'aujourd'hui. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, où que vous soyez actuellement. Nous sommes à Montréal et nous parlons aujourd'hui des enfants. Nous parlons aujourd'hui d'une situation quand même qui est de plus en plus en fait, importante ici à Montréal, ici au Québec comme tel. Il y a un organisme qui s'est levé et qui s'appelle Ensemble pour protéger nos enfants. Et on les reçoit à l'émission justement pour parler d'une question très très pertinente. Bonjour monsieur. Bonjour Henri. Comment ça va? Ça va bien, merci. Vous semblez en forme, là, de bonne humeur. Oui, c'est tout à fait normal, surtout qu'on est là pour protéger nos enfants. Il faut être en bonne humeur, en forme et tout ça. Madame, bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Bien, merci. C'est un grand plaisir. Merci de nous accueillir. C'est un grand plaisir que de vous recevoir. Ouais. Et vous êtes là pour nous parler de comment protéger nos enfants, c'est bien ça? Vous êtes là pour protéger de l'idéologie du genre qui imprègne l'enseignement dans nos écoles de façon obligatoire à partir du mois d'août si rien ne change. D'accord. Votre organisme s'appelle EPPNE, Ensemble pour protéger nos enfants. Ouais. Il y a eu une manifestation le 20 septembre. Non, il y a eu une manifestation. Et dernièrement, je pense qu'on était censé aller sur place aussi pour cette grande manifestation où de nombreux parents se sont réunis. Il y a eu... c'était quoi au juste, avant même de parler de cette manif, c'est quoi cet organisme, depuis quand l'organisme existe et pourquoi réellement un organisme pour protéger nos enfants alors qu'on vit dans une société où nous sommes d'avance protégés? Moi, c'est ce que moi je croyais. Oui, donc Mohamed Youss, je suis le vice-président de l'association Ensemble pour protéger nos enfants. Cette association-là a vu le jour exactement le 6 octobre 2023. Donc, c'était le premier jour qu'on a eu l'agrément, puis on est devenu officiel, qu'on peut parler au nom des parents pour poursuivre les conversations avec le gouvernement. Avant ce jour-là, on était juste des parents. En réalité, la présidente de l'association, Madame Hanan Massoud, elle et quelques amis, quelques mères de famille, ils sont tous des mères, ils sont tous des parents, ils ont commencé à manifester le mois de mai l'année passée. Donc, ils ont sorti une fois, 2 fois, 3 fois. C'est sûr, c'était difficile. Au début, il y avait quelques-uns seulement. Deuxième manif, il y avait une dizaine, une vingtaine. Une troisième manif, c'est là où moi, j'ai appris par les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit. J'ai appris qu'il y avait une manifestation qui était contre ce qui se passe dans les écoles. Donc, j'ai participé. C'était le mois de juin. D'accord. Depuis ce temps-là, on a commencé à travailler ensemble pour mieux s'organiser et puis pour appeler à une grande manifestation. Le phénomène, puisqu'il n'est pas juste au Québec, il est partout au Canada, puis il est mondial. Donc, on était contacté par One Million March, le monsieur qui, je ne me rappelle pas de son nom, en tous les cas, il était à Ottawa. Il y avait quelqu'un d'autre à Calgary, il y avait plusieurs personnes, donc on a fait nos efforts, on a travaillé ensemble. On ne fait pas partie de One Million March,
Mais on a travaillé ensemble pour qu'on fait une manifestation la même journée. Et c'était décidé qu'on va la faire le 20 septembre, c'était un mercredi. Et c'est comme ça que l'appel était partout dans le Canada, je pense, 1 mois et demi, 2 mois à l'avance. Et le 20 septembre, il y avait la grande manifestation. Parmi les plus grandes, c'était celle à Montréal. On était aux alentours de 15 000 parents, citoyens québécois, qui étaient dans les rues pour protester de l'éducation du genre dans les écoles. Madame, vous êtes? Je suis Isabelle Lorrain, maman de 6 grands-enfants, grand-maman de 6 petits-enfants. Et je suis très soucieuse de ce qui se passe dans les écoles. Non seulement l'idéologie qui est imposée à nos enfants, mais le fait qu'on a retiré aux parents leur droit comme premier éducateur de leurs enfants. D'accord. Je vais vous laisser continuer avant de revenir à messieurs, mais j'ai des questions ici. On va d'abord situer un petit peu notre débat afin d'éclairer notre grand public qui vous suit actuellement. Vous avez manifesté. Pouvez-vous nous parler de l'objet même de cette manifestation? Pourquoi manifestiez-vous? On a manifesté parce que, suite à cette manifestation du mois de septembre, où des milliers de parents et de citoyens se sont réunis pour dire à M. Legault, on ne veut pas de cette idéologie dans nos écoles. Quelle idéologie, madame? L'idéologie du genre. C'est-à-dire qu'on enseigne à nos enfants, dès le plus jeune âge. C'est-à-dire dès la maternelle, c'est ça? Même avant. Même avant, dans les garderies, vous trouvez des livres. Où on enseigne à l'enfant qu'il n'est pas un garçon parce qu'il a un pénis ou une fille parce qu'il n'en a pas, mais qu'il doit décider ce qu'il est. On va suggérer à travers le livre de Sam que la petite fille, si elle aime jouer avec les camions, mais peut-être qu'elle est un garçon. Et inversement, si le garçon aime jouer avec une poupée, peut-être qu'il est une fille. Donc, dès le tout jeune âge, on commence à troubler l'enfant. On a des enfants qui arrivent à la maison à 5 ans qui demandent « Maman, hein, il faut que je décide si je suis un papa ou si je suis un garçon ou si je suis une fille. » Ça va, d'école d'année en année, ça va comme ça, mais... D'accord, mais dites-moi, en quoi cela vous dérange, ce type de question? Mais parce que ça trouble nos enfants. Nos enfants ne sont pas à 5, à 4, 5, 6, même jusqu'à 10, 11 ans. Ce n'est pas des questions que se posent les enfants. Les enfants, laissons-leur vivre ce qu'ils sont. Pourquoi aller les troubler avec ce genre de questions? Selon vous, vous considérez que ce type de questions trouble l'enfant? Ben oui. Il trouble l'enfant, Je vois que monsieur veut ajouter quelque chose. En réalité, ce n'est pas la question. Si c'était une question une fois, on comprend. Parce que les gens qui sont en train de dire qu'on est des homophobes, de je ne sais pas quoi, qu'on déteste les trans et tout ça, c'est pas vrai. Le problème, c'est que le programme de la sexualité, si vous allez le voir, qui va parler de sexualité, de ça, on a eu le programme sommairement, mais on ne sait pas le contenu. On va bien préciser ici, on parle ici d'un programme de sexualité qui est actuellement appliqué au sein des écoles primaires et secondaires, c'est bien ça? Il n'est pas encore appliqué, il était en période de transition, période d'essai sur 29 écoles. C'est à partir de ces 29 écoles qu'on a eu un feedback des parents et des enfants, des élèves, et c'est pour ça que nous, on est sortis. Justement, nous faire substance, en non-substance, juste pour nous situer, quel est le contenu, je ne dirais pas précis parce que vous ne l'avez pas retenu peut-être par cœur, mais quand même en tant que parent, ça vous a permis de vous réveiller. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Justement, parmi les exemples moi j'ai fait toute une présentation en PowerPoint qui parle de tout ça, puis sincèrement au début j'étais comme vous, Monsieur Henry, je pensais que ça commençait à la maternelle. Sauf que en poussant plus les recherches, on a trouvé que en 2013-2014, la CSQ, commission, en tout cas une commission de travail que je comprends même pas pourquoi elle s'implique dans ça. Et le président, dans ce temps-là, en 2014, il proposait que des livres soient mis dans les garderies, donc dans les CPE. Et c'est quoi ces livres-là? Je vais donner des titres. Papa porte une robe. Papa porte une robe. Oui. Excusez-moi. Mais c'est ça. Il faut rire, mais c'est ça. Je me rappelle pas du nom du gars, mais il a 2 mamans. Donc il n'a pas de papa. Ça, c'est en 2014.
Il y avait d'autres livres qui étaient proposés à des enfants qui sont dans les CPE. Donc, on parle de 18... L'enfant a 1 an, il commence à lui donner ça. Puis, ils nous disent, non, ce n'est pas de l'endoctrinement. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? À force de dire à quelqu'un que tu es comme ça, l'endoctrinement, c'est à force... Tu as une idée, tu commences à la partager, chaque fois tu la répètes, chaque fois tu la répètes, chaque fois tu la répètes. Et là, le gars, il va suivre, en plus, un enfant. Oui, mais est-ce que ça n'est pas votre interprétation? Avez-vous essayé d'échanger? Alors, je laisse le cours même, l'étude des 600 pages de cours, moi, je ne l'ai pas lu personnellement. Oui. Mon ami qui est docteur en droit international, elle l'a lu au complet. Oui. Dans tout ce livre-là, on explique aux enfants, donc de primaire, secondaire, qu'il y a 9 et maintenant on est rendu à beaucoup plus de genres qui existent. Donc on explique aux enfants qu'ils peuvent être homosexuels, bisexuels, qui peuvent être trans, qui peuvent être toutes sortes de choses. Et ça s'appuie sur, je voudrais pas me la sur 26 recherches qui elles-mêmes n'ont même pas de substance. Elle dit, moi j'ai fait un doctorat. Et pour le même nombre de pages, ça m'a pris des centaines de références, et référencées de façon scientifique. Un document de 600 pages qui est référé sur 26 références, elle dit ça ne peut pas être crédible. Okay? Oui, mais il me semble, je ne voudrais pas rentrer dans le détail parce que je ne voudrais pas perdre nos téléspectateurs, il me semble que lorsqu'on fait une thèse de doctorat, il me semble qu'il y a quand même un cadre théorique. Est-ce qu'on s'entend? Avant de parler de méthodologie, il y a quand même un cadre théorique. C'est ce cadre théorique-là que vous allez développer dans votre thèse de carrément doctorat. Or, si ces personnes se sont basées sur un cadre théorique qui est pertinent, comment est-ce que vous pouvez dire, vous, maintenant, que ça n'est pas bon? En réalité, je peux retourner pour vous dire, là, on va retourner à quelque chose. Si vous voulez vraiment aller dans les... Ça vient d'où cette théorie, l'idéologie du genre? Ça vient d'où? Allez-y. C'est ça qu'il faut se poser la question. Allez-y, répondez vous-même à votre question. Les premiers qui, en réalité, je ne me suis pas préparé pour ça, mais je vais vous dire, le premier au Canada, je vais parler de monsieur qui est là. Comment il s'appelait le gars? J'ai oublié son nom. En tout cas, la dame Oprah, elle a parlé de ça, et les 2 enfants qui étaient testés, c'était des Canadiens. Sincèrement, j'ai oublié le nom, désolé. D'accord. Mais dites-moi, où voulez-vous en venir ce gars-là, il a fait une théorie. Oui. Et cette théorie-là, c'est que l'enfant, selon ce qu'il ressent, il est. L'enfant, selon ce qu'il ressent, il est ce qu'il ressent finalement. Il est ce qu'il ressent, c'est ça. C'est pas les organes génitaux, c'est pas ce qu'il a comme morale, éducation et tout ça, c'est pas vrai, tout ça, il nie tout ça, c'est ce qu'il ressent. L'histoire qui est là, c'est les 2 enfants, je pense un il s'appelait David et l'autre je ne sais pas quoi, il y avait une petite histoire rapidos là. Un enfant, c'était des jumeaux, un des 2 jumeaux, il avait un problème dans son organe. Puis, ils étaient obligés de l'amener pour avoir une chirurgie. La chirurgie, elle a échoué. Et ils lui ont coupé l'organe masculin. Cette famille-là, c'est une famille canadienne. Oprah, elle a parlé de ça. Il y a un livre qui parle de ça. Puis, ce monsieur-là, on l'appelle maintenant le gourou, parce qu'il a fait tout ça. Puis, maintenant, malheureusement, tout ce qu'on voit maintenant comme théorie, c'est lui le père. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convaincu ces parents-là que l'enfant qui est garçon, en le traitant comme une fille, il va devenir une fille. Et on va lui donner des hormones et tout ça. Il a dit, moi, je vais vous le prouver. Lui, donc, sa théorie, elle était théorie. Qu'est-ce qu'il lui fallait? C'est de la pratique. Il a trouvé un couple qui pouvait faire cette pratique-là. Je vous évite tout le reste, là, parce que vous pouvez aller chercher l'émission d'Oprah qui parle de ça, le livre et tout ça. Oui. Échec total. L'enfant, à l'âge de 13 ans, il a refusé. Malgré qu'ils lui ont fait toutes les sortes, les hormones et tout ça, il a refusé tout ça. Il a dit, je veux vivre comme un homme. Il a fait tous ses devoirs. Malheureusement, je vous évite toute l'histoire là. Son frère qui a subi, parce que c'était un gars, et l'autre, il a suicidé le premier parce qu'il ne pouvait plus vivre avec... Il s'est suicidé? Oui, son frère, le premier là, parce que ce même docteur, il obligeait que les 2 frères faisaient des relations sexuelles entre eux. Le premier frère, il s'est suicidé. Mais dites-moi... Et le deuxième... D'accord, dites-moi, où voulez-vous en venir, madame? Moi, je vais en venir à la chose suivante. Oui.
Le gouvernement aujourd'hui nous a volé notre autorité parentale. Volé, c'est fort. Charte des Volé, droits, dites-vous, c'est plus, fort. nous a enlevé. La Charte des droits et libertés du Québec, la Charte québécoise des droits et libertés, reconnaît que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Oui. Or, aujourd'hui, mon enfant a 14 ans. Elle n'a pas le droit de fumer. Elle n'a pas le droit de conduire. Elle n'a pas le droit de sortir dans des bars et autres. OK. Mais elle a le droit, sans que j'en sois informée, d'aller au CLSC, d'aller à la clinique pour se faire changer de sexe. De prendre des bloqueurs à 14 ans. De prendre des bloqueurs de puberté et de changer de sexe. Et ça, c'est selon le droit, selon les lois. Là, je ne suis pas une législatrice, mais j'ai des exemples, OK? Oui. Des exemples de parents qui ont vécu ça. Où ils ne peuvent rien dire. Les parents ne peuvent rien dire. Ils n'ont plus aucune autorité. Je vais passer quelques exemples rapides. Une maman d'une jeune fille très douce, très gentille, qui aime servir les autres. Un jour, se joint à un club à l'école secondaire. Elle a 12-13 ans, elle passe ses 13 ans. Puis sa mère se demande, elle est partie à un club, sa mère demande c'est quoi ce club-là. Un soir, elle va la chercher à la fin du club. Sa fille, 13 ans, lui déclare, maman, maintenant je suis un garçon. La maman, choquée bien sûr, mais là, moi, la fille l'a dit à sa mère. Et puis, la maman a essayé de comprendre, plus rien à faire. La petite était complètement dominée par une intervenante sociale. Elle n'a pas pu intervenir. Et quand la fille a passé 14 ans, la mère n'avait plus le droit de rien faire. Elle n'avait aucune autorité sur son enfant. Elle ne pouvait pas aller voir le médecin avec elle. Elle ne pouvait pas l'accompagner chez le psychiatre, chez le psychologue, n'importe quoi. La fille, la maman avait perdu toute autorité. Et ça, c'est un cas concret que j'ai interviewé la personne. On parle ici de la personne qui est suivie par une travailleuse sociale, psychologue, qui finit par reconnaître son identité ou sa raison d'être. Ce n'est pas le travailleur social qui selon moi, qui touche cette personne. Le travailleur social ou le psychologue. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais aujourd'hui, moi comme parent, je n'ai plus le droit d'essayer d'amener, je n'ai plus le droit d'essayer de dire à mon enfant que peut-être il se trompe. Or, l'enfant, jusqu'à 18 ans, est sous mon autorité parentale. Le gouvernement est en train d'imposer à nos enfants une idéologie qui est contre nos valeurs morales, spirituelles, religieuses. Et vous voudriez qu'on ne dise rien? Quelles sont vos valeurs à vous, madame? Moi, je crois en la famille. Depuis des années, je me bats pour la famille. J'ai écrit des... Allez-y, vous avez écrit. Je démontre par différentes manifestes, entre autres, que si on prévenait l'éclatement des familles, père, mère, enfant, on résoudrait les problèmes au niveau de la santé mentale, de la santé physique, de l'environnement, du logement, de l'éducation. Plein de problèmes seraient réduits. Mais comment, madame, comment prévenir cela? Ça n'est pas arrivé quelque part? On a un programme. Je me suis juste présentée comme grand-maman. Okay? Oui, je fais partie de différents comités avec des psychiatres et autres. On a un programme développé, un programme pilote pour démontrer l'importance de prévenir l'éclatement de la famille, ce qui correspond aux valeurs de la majorité des gens. On n'a jamais pu trouver de financement. Jamais. Je n'irai pas rentrer dans la politique. Ouais. D'autres choses. J'étais dans la rue là, pour inviter des gens à notre manifeste. Juste vendredi soir, la veille, je rencontre ce petit garçon qui me dit « Qu'est-ce que vous faites, madame ?» Ben, j'ai dit, j'explique qu'on organise une manifestation pour que le gouvernement, parce que c'est ça le but de la manifestation, c'est que, étant donné que le comité de sages est là pour conseiller le gouvernement, que le ministre de l'Éducation arrête ce programme-là en attendant d'avoir les recommandations du comité de sages. Le programme Or, le gouvernement, Monsieur Drainville impose à toutes les écoles à partir du mois d'août, même si les profs ne sont pas prêts, même si les parents ne sont pas d'accord, il impose ce programme dans toutes les écoles. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il ne reconnaît pas notre autorité parentale. Donc, je vais revenir. Ce jeune homme, il est en secondaire 4, et finalement, il me dit, madame, vous avez tellement raison. Mon ami qui a accepté de... Donc lui, on dit secondaire 4, c'est 15 ans, OK? Il a un ami qui a déjà fait la transition et qui le regrette déjà. Qui le regrette. Et qui le regrette. Il ne peut pas retourner. Combien d'enfants? Aujourd'hui, on parle on veut protéger les enfants trans. Ne méprisez pas, on n'est pas contre. On demande que, comme en Angleterre, comme en Saskatchewan, comme en...
quelle autre province du Québec, en tout cas que du Canada. Les pays, la Suède, des pays qui ont commencé avant le Québec, avant le Canada, d'imposer ces idéologies dans leurs écoles, ont fait marche arrière. Aujourd'hui, en Angleterre, il est interdit que cette idéologie de genre soit présentée aux enfants avant l'âge de 18 ans. À 18 ans, un enfant a le temps de faire son choix. Et il a la maturité pour le faire. Et les parents sont d'accord. Mais nous, les parents, avant que l'enfant ait 18 ans, on veut que nos valeurs, que notre morale, que notre religion, que les valeurs par lesquelles on veut éduquer nos enfants soient respectées. Et c'est dans la charte québécoise des droits et libertés. C'est dans la charte internationale. Je vais donner la parole à en réalité, ce qu'elle a dit, Isabelle, c'est que pourquoi les parents, on sent qu'ils nous ont enlevé cette responsabilité-là. L'éducation des enfants, c'est toujours les parents, c'est nous qui les ont mis... Et c'est nous qui pensons à nos enfants plus que nos yeux. C'est pas vrai que le gouvernement ou le professeur ou le ministre qui pense à nos enfants plus que nous. Alors dites-moi, que répondez-vous à ceux qui vous disent à vous que vous êtes carrément dépassé, que vous n'êtes pas du tout, que vous ne suivez pas du tout? Il n'y a pas de problème. Je suis dépassé par mon amour à mon enfant et à mes petits-enfants, et je veux les protéger parce que le problème maintenant, c'est monsieur le ministre de la Justice. Non, c'est le ministre de la Justice qui nous a barré tous les chemins. Le ministre de l'Éducation, il impose un programme, mais c'est lui qui lui a donné tous les outils, armes. C'est le ministre de la Justice, il a fait sortir une loi, elle est approuvée par tous les parlementaires, et c'est ça qui fait très mal. Nous, on vote sur des gens, et ces gens-là, ils sont contre la population. Ils ont voté une loi qui est sur deux choses, qui se divise en deux. En bas de 14 ans, plus que 14 ans. En bas de 14 ans, l'enfant, il a le droit de changer son nom, son sexe et tout ça, avec l'autorisation de son père, soi-disant. C'est ça la loi. En plus de 14 ans, tu peux rien faire. L'enfant, il veut décider, puis tu peux rien faire. Je laisse celui de 14 ans et plus parce qu'on ne peut rien faire. Je retourne à ceux d'en bas de 14 ans. On a des cas réels, des témoignages. Les parents, ils ont juste essayé de dire à leur enfant, attends, peut-être tu as fait un mauvais choix, peut-être tu étais influencé. Tu sais qu'est-ce qu'ils font dans ces écoles-là? Donc, ils ont des gens spécialisés, ils écoutent les enfants pour protéger les enfants trans, soi-disant. Donc, l'enfant, il est parti parler à cette personne-là. Tu sais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé le DPG est parti, il a pris l'enfant de cette famille-là, il l'a mis dans une autre famille, vous savez de quelle famille on parle? Donc, il avait deux mères. C'est une fille, cet enfant-là. Elle avait deux mères. Donc, et le père et sa mère d'origine, ils n'ont plus le droit de lui parler. C'est fini, il vient de briser la famille, ce qu'on parlait. Il vient de briser la famille. La fille, elle était mise dans cette famille-là, ils lui ont mis des hormones et ils lui ont donné des testostérone. Un an après, la même jeune fille et le témoignage de son ami, elle regrette énormément, surtout quand la barbe a commencé à sortir et tout ça. Tu sais, une belle jeune fille, tout ça qui étudie, elle a été dépressive. Tu sais qu'est-ce qui est arrivé à cette jeune fille-là? La famille adoptive l'a jetée dehors, elle est dans le DPG maintenant. Écoutez, merci, je dois vous dire déjà merci. Merci infiniment, je pense qu'on a l'essentiel de l'information. Madame, le mot de la fin, synthétiquement, s'il vous plaît. Geler le cours. C'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que le ministre de l'Éducation, M. Drainville, gèle tout de suite le cours, non pas le cours, le programme de citoyenneté et culture québécoise, qui, c'est pas simplement un cours de sexualité, c'est un programme transversal qui est imprégné dans tous les cours de l'idéologie du genre. Et dont le contenu est imprégné de l'idéologie du genre, qui veut dire qu'un être humain peut être toutes sortes de choses. Un enfant peut être... Et ça trouble. Un enfant, comment voulez-vous que les enfants se concentrent sur leurs études lorsqu'ils sont en train de se questionner sur leur identité? Bien, je vous dis encore une fois, merci. Moi, c'est ce que je veux dire à M. Drainville, sincèrement, je ne sais pas s'il a des enfants ou non, ou des petits-enfants, mais pense à ces gens-là. Et la plus grande question que j'ai dit dans la manifestation d'avant-hier, celui qui gouverne, c'est M. Legault, le Premier ministre. Mais là, on a un ministre qui ne vous écoute pas. M. Legault, il a demandé de faire le comité de sages. Le comité de sages était mis sur pied. Le comité de sages, il a travaillé avec nous, il a travaillé avec d'autres organismes, il a rencontré plein de personnes. Ils ont des conseils qui vont les poser au ministère et tout ça.
Sauf que M. Drainville, il n'attend pas jusqu'à la fin du travaux. Il implique maintenant, il va l'appliquer à la rentrée prochaine. Donc tout ce qu'on dit à M. Legault, s'il vous plaît, vous payez de l'argent, je ne sais pas combien le montant qu'il a donné pour le comité de sages, pour qu'il vous donne des suggestions. Pourquoi vous attendez pas? Pourquoi ce cours-là ne soit pas gelé jusqu'à le comité de sages finisse ses études, vous donne des conseils, après ça, allez avec. Je pense que le message a été très bien compris. Je vous dis encore une fois merci. Merci Monsieur Henri, merci de votre invitation. On vous remercie énormément, puis on vous souhaite tout le succès. Merci. Alors voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.